Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir est la connaissance vous libère. Par ailleurs, le temps n'est plus à l'indignation, ni aux constatations, et encore moins aux dénonciations et aux condamnations. Le temps est venu d'agir individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, contre l'ennemi commun, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Parce que c'est lui le problème de sa propre famille, de son clan Boshi, de la Kivette, du nord, du sud, du pays, de la diaspora. Parce que dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc nous devons enlever ce poisson-là qui est déjà pourri par la tête. D'où l'éveil des consciences, la sensibilisation et autres. Donc chacun a sa mission. J'ai ma mission de vous apporter la motivation, le courage, l'éveil de conscience, etc. Ça fait partie de cette chaîne ou cette entreprise citoyenne pour dégager les despotes Denis Sassou Nguesso. Donc chacun de nous, en tant que citoyen, a des droits et devoirs d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit, aujourd'hui j'ai 4 affaires, ou non, plutôt 6 affaires d'éclairage politique et géopolitique au regard du contexte. Sassou Nguesso dégage et la Force Afrique dégage. Vous avez tout compris. Donc, j'en ai le dossier Edgar Nguesso, le dossier Despote Denis Sassou Nguesso, le dossier du soutien au président Ibrahim Traoré, le dossier de Madame Himmler, Madame Jean-Louis Okemba, le dossier de Pokul Okongakala et enfin le dossier de Guy Marius Okana. Voilà pour l'essentiel. Je vais aller très très vite pour que le message puisse passer à l'échelle nationale parce que là-bas, l'électricité coûte cher et l'internet et tout compagnie, donc ça a cassé la communication globale là-bas, donc ça devient élitiste. Pour aller sur internet au Congo, c'est élitiste. Donc vous imaginez. Donc c'est fait pour ça. Donc à la chute de Sassou, vous allez voir comment les connecteurs internet au Congo vont être vraiment, c'est chaud. Mais Sassou, c'est Ali et Lima. Donc c'est un sorcier, un criminel qui est là. Bon, ok, très bien. Commençons par le dossier Edgar Bokilo. On en a parlé de lui. Tout de lui. Mais quand j'ai vu, je suis allé voir un peu à l'intérieur du monsieur. J'ai des réseaux, voilà, très très puissants qui le connaissent très bien, la famille d'Edgar Nguesso, d'Edgar Bokilo. Je voulais seulement lui dire, lui apporter cette information pour qu'il puisse prendre conscience du rôle et de la mission qu'il va jouer de l'après Sassou Nguesso. Vous le savez que historiquement, après l'assassinat du commandant Maré Rouabi, le 18 mars
77, c'est là où Sassou avait déjà pris le pouvoir. En 1977. Donc, de 1977 à 91 à peu près, surtout à partir de 1981, 82, 83, Sassou avait envoyé ici en France, où se trouvent ses donneurs d'ordre et autres, ne voulaient pas qu'on salisse son image ici. Donc, il avait fabriqué ce qu'on appelle la contre-résistance. Parce que la plupart des membres de la diaspora en France, c'était des sudistes. Comme lui, il a divisé le pays en nord et sud. Le nord, c'est pour lui, et le sud pour ses pions, complices, victimes et autres. Les victimes pour souder les nordistes derrière lui. Donc, il avait envoyé ce qu'on appelait les contre-résistants. Et donc, ces gens-là ont mené des opérations de contre-résistance contre les manifestations qui majoritairement étaient des sudistes sur la place de Paris. Dans les années 80, 88, 90. Je n'étais pas encore là, hein, je suis arrivé après la conférence nationale, hein, après 1991. Hein. Donc là, c'était voilà. Maintenant, après la conférence nationale, quand l'histoire prend le pouvoir, tous ces gens qui s'avaient envoyés ici pour la contre-résistance étaient déjà perdus. Étaient maintenant, voilà. C'est la traversée du désert. Mais le pouvoir de Lissouba n'était pas là pour ni les assassiner, ni autres. Bon, mais c'est seulement les surveiller. Mais ils étaient perdus. Maintenant, après le coup d'État de 1997, et c'est là que Sassou va réactiver la contre-résistance. Donc, on envoie les gens du pays là-bas pour venir le protéger quand il arrive ici à Paris, et à l'hôtel et partout. Donc, ce sont ces gens-là qu'on a fabriqués là. Et à partir de 1997, 98 jusqu'à peu près 2003, j'étais au cœur de ce système-là. Je connaissais les gars. Bon, moi, je voyais comme ça, comme observateur, parce que je connais très bien Sassou Nguesso. Puisque je vous le rappelle que j'ai dirigé la politique au Congo dans les années, fin des années 80, comme à la fac des sciences. Président de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine, secrétaire de l'UG chargé des affaires académiques, la politique, je connais A à Z. Voilà. Pas A à Z, mais voilà. Et donc, moi, je voyais là comme un observateur. Bon, donc j'ai compris tous les dispositifs. Et j'avais tous les contre-résistants de Sassou là. Les plus puissants me connaissent. Hein. Moi, j'étais là comme en observation. Et je voyais, je suis allé au Bristol quand Sassou Nguesso recevait Joachim Yobio Pango en 2003 lors de la sommet Force Afrique. J'étais là, hein. Vous voyez le noir qui était le Mako là qui était là, c'était moi. Hein. Moi, je regardais comme ça, comme un observateur. J'ai dit non, mais il n'a pas changé, ces gens-là. Et donc, vous imaginez. Donc, Edgar Nguesso est une victime. Parce que je sais comment ça fonctionne. Quand je le vois le péter, je ne dis pas les choses. Je vois comment ça fonctionne. Puisque j'ai été au cœur des gens qui organisaient ça. La contre-résistance. Des années 98 à peu près 2006-2007. Je connais ça de A à Z. Comment ça fonctionne quand je vois le jeu de Bokilo Mawa. Quand il se pleure, moi je connais comment, je ne vais pas dire les choses. Mais par ailleurs, il faut que tu fasses attention, Edgar Bokilo. Parce qu'il faut les cadres pour faire sortir tes secrets, tes choses comme ça. Parce que ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des tueurs en série. Ce sont des assassins. Ce sont des... Voilà. Donc, il faut faire attention à ce que tu mets dans la bouche et autres. C'est pour cela que je dis, tu dois stopper ces révélations-là. Il faut attendre les cadres. Les cadres, là, quand ça va sortir, va partir. Parce que nous, la presse Sassou Nguesso, on ne va pas chercher des gens. Nous, on ne connaît pas ces gens-là. Nous, on connaît que du point de vue administratif. On les connaîtra que du point de vue administratif, passeport, visa, leurs droits et autres. Donc, on peut les bloquer, on peut les faire tout. Ça. Mais les relations sociales et relations personnelles, c'est vous qui les connaissez. Et donc, tu as une marge pour la presse Sassou Nguesso. Ce sont vous que l'État congolais. C'est toi que l'État congolais, comme d'autres. Ils vont utiliser soit pour les renseignements extérieurs ou les renseignements intérieurs. Vous savez qui sera là. C'est comme ça. Ça s'est passé en Afrique du Sud après l'apartheid. Tous les gardes d'apartheid, les blancs là, beaucoup ont été utilisés pour les services sud-africains jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu n'as pas tué les gens,
tu as fait que tes gros bras, cobra, comme on l'appelle. Bon, ça me faisait rire parfois quand je voyais ça. On s'est vu une seule fois à côté de Palais de l'Élysée. Je parlais au moment que ça soit arrivé. Moi, j'étais passé comme ça, je pense en 2017 ou 2000. Voilà, je passais comme ça. Je vous ai vu, je vous ai parlé. Tu m'as salué. Oh, bon. Donc, je n'ai parlé de réseau. Donc, calme-toi. Ne va plus là, ne picole pas, ne fais ça. Reste vraiment surveille tes marches arrière. Tu es l'homme de l'après. Parce que tout ce monde-là de Sassou, le clan, là, on ne va pas aller chercher ailleurs. On va chercher beaucoup de gens là qui vont connaître les relations qui est qui. On va mener les opérations contre pour que c'est vous qu'on va utiliser. Que ce soit les renseignements intérieurs ou extérieurs. Vous voyez ça? Donc il faut comprendre ça. Mais tu auras du boulot à travailler maintenant par l'après. Donc arrête de râler maintenant et autres. Parce que maintenant surveille là. Comme tu l'as déjà critiqué, tu es déjà mort pour eux. Il ne faut même plus aller à Brazzaville là. Sinon tu vas mourir là-bas bêtement. Donc fais attention. Donc reste maintenant humble et voilà. Donc moi je te conseille de travailler maintenant pour la résistance. Mais en restant toujours en attendant les cadres. À la conférence nationale, beaucoup en ont parlé parce qu'il y avait le cadre de la conférence nationale, mais ça a échoué puisqu'il n'y a pas eu de continuité. Et quand Sassou a fait son coup d'État, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a commencé à les tuer. Et regardez tout ce monde-là qui parlait à la conférence nationale, là, pour les crimes de Sassou, les pillages, les vols, autres. Beaucoup, Sassou les a tués. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, les grands frères te donnent des conseils. OK? Très bien. Donc, toi, aujourd'hui, tu dois maintenant protéger ce qui est de ta santé. Et deux, voilà, et rester stratégique au moment venu. Voilà. Donc, tu comprends ça? Très bien. Le deuxième dossier ou la deuxième information du jour sur 6, c'est le despote. Vous le savez que depuis de son retour des États-Unis, ou déjà quand il partait, on a dit qu'on a fait un coup d'État de parler contre lui. Depuis là, le coup d'État n'est pas peut-être encore consommé, mais il est en cours. Mais depuis qu'il est revenu des États-Unis, on ne sait pas où il est. Donc on le cherche. Donc il a fait mea culpa, il fait petit comme une carapace. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, Sassou Nguesso, quand il partait en grande vadrouille, comme c'est un pigeon voyageur, mégalomane, il a invité tout son gouvernement, les corps constitués, tout ça à l'aéroport international de Maya, Brazzaville, ou chez lui à l'aéroport international privé de Lombo et autres. Mais là, il est parti, même en partant, il n'a même pas vu. En revenant, il n'a pas vu. Il est où? Il se cache où? Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, il y a panique. Donc, Sassou Nguesso voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas le peuple ni l'État qui est souillé. C'est lui-même, les clans et autres. Parce que le coup d'État, on a dit coup d'État. Ailleurs, ça se passe. Maintenant, là, il est venu, il est où? Donc, c'est sa sécurité qui est souillée. Donc, ceux qui dirigent toute sa sécurité sont souillés, puisqu'ils ne sont pas du côté du peuple. On leur a dit, bon, ben allez, arrêtez ce gars-là. Ils n'ont pas pu. Les armées, on ne sait pas, mais il faut savoir que les armées, c'est l'État congolais, c'est éternel. Donc on ne sait pas à tout instant. Voilà. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez par exemple pu voir, entendre qu'il y a eu beaucoup de policiers entourer l'ambassade de France au Congo, Brazzaville, et il y a eu beaucoup d'activités des policiers au 4e arrondissement de Brazzaville. Il y a beaucoup de choses qui font. Il y a délestage, électricité, les gens sont dans la merde, les tensions est là. Les intellectuels alertent et tout ce monde-là que bon, ben, le clan, qu'on appelle les Moshi, là, la Kivette, le Nord et autres, et tout ça. Je parle même au général Serge Oboa, le colonel Basile Boka qui ont été cités dans ce coup d'État-là. Bon, faites attention à ce que vous mettez dans la bouche. Vous savez que voilà, les gars ont détaillé à vous quoi, à doigt, tuer tout ça. Hein. Même Rex est parti par là. Hein. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Et même vous-même, je ne sais pas, parce que vous êtes appartenant embauché. Hein. On a vu le colonel Onyangé, Albert, voilà, il l'a tué aussi. Hein. Et donc, il faut voir attention. Mais vous êtes l'homme de l'après. Vous êtes dans la dynamique de l'après. Parce que le dispositif militaire est le Nord,
Pour la transition, il y aura toujours ces dispositifs militaires qui, encore non, vont équilibrer les choses pour l'intérêt général par la suite. Donc c'est un processus. Donc vous serez au cœur de la transformation de ce pays. Donc vous devez apprendre à placer l'intérêt général au-dessus des intérêts privés, partisans et autres. Parce que bon, ben, l'État est impersonnel. Ce n'est pas la propriété privée de Sassou Nguesso. L'État, c'est tellement ce foi. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. À tout instant, on peut changer. Et les gens qui auront peut-être des mesures compensatoires ou pas, et autres. Vous voyez ce qui se passe au Gabon avec le général Oligui. Vous avez vu ce qui s'est passé aussi à Doumbouya, au Guinée-Conakry. Ailleurs, c'est comme ça. Donc la chasse aux sorcières, la chasse aux vols. Non, c'est pas ça. Donc il faut que vous ayez dans le sens de comprendre qu'il y a un général. Le général Jean-Marie Michel Mokongo, et qui est coupé en prison injustement depuis 7 ans, et que vous n'avez pas pris votre responsabilité, et ça devient comme des repères historiques. Des repères. Et si quelqu'un est un tordu, prend aussi le pouvoir, ou à quelqu'un, on regarde la situation, et que bon, ben, il vous fout en prison aussi 7 ans comme ça. Est-ce que vous allez accepter tout ce monde-là, la rafle, tout le monde-là? Voilà. Vous voyez ça? Donc il faut voir que l'État est tellement ce fort. Parce qu'à un moment donné, tu vois, tu fort là, après, boum, ça tombe. Donc le contexte n'est pas bon pour continuer à jouer ce jeu-là. Parce qu'avant tout, c'était la France-Afrique qui vous aidait, qui a fait tout pour que, voilà, on gère une colonie est faite pour être exploitée, donc on a géré une colonie jusqu'à aujourd'hui, et qui aujourd'hui est fracassée, le plus pétiné jusqu'à combien de temps encore. Mais le contexte, la France-Afrique prend de l'eau. Vous allez encore avoir demain quel allié pour faire ce coup tordu contre le peuple, contre le pays. C'était un système France-Afrique du deuxième ordre mondial qui était déjà périmé depuis 1989, mais la France continue avec ce ordre mondial-là jusqu'au troisième ordre mondial de 89, jusqu'à nos jours, qui est aujourd'hui à l'apogée. On va vers un quatrième ordre mondial, qui est des mondes multipolaires, où il y a des rapports de force, l'Afrique se déchaîne, se libère, et donc voilà, vous allez encore jouer à quoi? Non, c'est fini ça, c'est permis. Donc il y a des choses qu'il faut aller progressivement, mais cela ne doit que passer par Sassou Nguesso Dega d'abord. Et à ce moment-là, nous pourrons voir, voilà. Il y a tous les dispositifs militaires, intellectuels et autres au nord qui est aussi des patriotes, qui est nos compatriotes, patriotes du sud, civils ou militaires, religieux, et ils nous regardent. Donc on est bien d'accord. Très bien, donc libérez-vous de Sassou Nguesso, de l'emprise de Sassou Nguesso. C'est un être mortel. Il va nous laisser que des contentieux. Je vous rappelle que moi, quand j'ai manifesté ici à Paris, sur la place de Paris, c'était choquant. C'est bon. Moi, j'ai franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience. Ça, c'est sûr. Mais quand on manifestait ici sur la place de Paris, regardez toutes les manifestations des années 2000 par exemple, 2012 à 2017 à peu près. On voyait la carte du Congo, on marchait avec, d'autres avaient la carte du Congo, on voit la cuvette, c'est peint en noir. Moi, plutôt, moi, dans la cuvette, bon, j'ai regardé, bon. Regardez tout ce qui est là, bon. Celui qui a fait là passer, bon, c'est une forme d'expression, mais c'était vrai. Parce que la cuvette, pour nous, toujours, tout est par association, par appartenance. La responsabilité administrative, politique, pénale, tout n'est pas individuel. Qui est par association, on voit bien ce que ça produit. Sassou l'a fait à Ikongono, il a fait dans le Poul, il a fait dans le Nibolek, les opérations Mouebara, et je continue comme ça, vous avez tout compris. Donc, ça, c'est des réalités. On ne doit pas s'affranchir de cette réalité. Donc, il faut la combattre pour changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est Sassou dégage maintenant. Et vous devez comprendre ça, qu'il y a toutes ces mesures compensatoires-là. On n'est pas des tueurs, ni des revanchards et autres, non. C'est un système qui fut élaboré, qui a occasionné beaucoup de dégâts. Même au sein des Mochi, déjà divisé. Au sein du clan, déjà divisé. Au sein de la Kivette, déjà divisé. Du Nord, déjà divisé. Mais quoique, la convergence des luttes est là. D'où l'intérêt d'aller vers l'intérêt général. Et c'est là qui va sauver non seulement le clan, les Mochi, la Kivette, le Nord, le Sud, c'est-à-dire notre pays. Alors, tant qu'à faire. Donc, Sassou devient leur problème, la solution qui dégage, sans condition. Vous avez tout compris. Très bien. Le troisième dossier, ou la première information, concerne mon soutien au capitaine Ibrahim Traoré.
Parce que c'est ce qui se passe là. La communauté noire, la communauté africaine, West Afrique, tout le monde sait, on est indigné de ce qui venait de se passer. Alassane Ouattara là va finir très très mal sa vie. Hein. Quand on voit, je n'ai pas de commentaires à faire, je fais que le soutien. Parce que, attendez, à chaque fois qu'il y a un digne fils d'Afrique, il y avait toujours des gens là comme s'il y avait des monopoles de donner la mort aux uns aux autres en faisant le coup d'État. La France aujourd'hui est démasquée, c'est pas bon. La France est en train de rentrer dans l'autonomie. Parce que les médias réseaux sociaux sont passés par là. L'information circule. Donc on regarde la France. Attends, c'est pas possible. Donc c'est un processus de la décolonisation. C'est-à-dire nous sommes en train de vivre les conséquences de ce que nos anciens ont laissé faire dans les années 60. S'ils avaient pris les responsabilités de ne pas signer ces accords-là, et tout, on ne sera pas là. C'est pourquoi je dis que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent que nous. Donc les capitaines Ibrahim Traoré sont en train de réparer les erreurs de nos anciens. Et nous, Africains, on doit l'accompagner et se battre contre ces mauvais, comme les Ouattara, qui sont... Voilà. Et donc j'ai vu cette dynamique africaine dans tous les pays d'Afrique. Je parle de pays francophones. Mais combien de fois les pays anglophones, on voit les gens des pays anglophones et autres, ils voient ce qu'on veut tuer capitaine Ibrahim Traoré, mais ce n'est pas possible. Comme s'ils ont les monopoles de donner la mort aux uns aux autres, les monopoles de créer les terroristes en Afrique, les monopoles... Non, il y a un temps, chaque fois a un temps. Donc là, la France est grillée à mort. Ce n'est pas possible. Ailleurs, ici, on devait prendre les responsabilités contre Emmanuel Macron. Et les gens la voient comme ils étaient habitués à tuer les Africains. Et ils disent, bon, ben, il faut mener des opérations collectives, il faut faire... Attends, quand on parle ça, on dit, oh mon Dieu. Mais avant l'Internet, et voilà. Maintenant, aujourd'hui. Et ça laisse, c'est un boulevard d'informations pour les codes de la France dans l'espace et le temps en Afrique. Parce que dire des choses comme ça aujourd'hui, c'est méchant. Quant à Alassane Ouattara, oui, c'est fini. Hein? Parce que quand je vois les réseaux, certains réseaux disent, ah oui, mais il devient le problème vital de l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest. Il devient c'est-à-dire l'ennemi commun de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est maintenant, aujourd'hui, c'est Ouattara. Vous voyez ça? C'est méchant. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Hein? Je ne sais pas. C'est malheureux. C'est malheureux. Ouais. Un jeune capitaine bien instruit. Pour les étudiants d'aujourd'hui, il a fait SVT. Sciences de la vie et de la terre. Biologie, géologie. Il a une licence en SVT. C'est vraiment un génie. Hein? C'est d'une décision parce que pour faire SVT, il faut que vous soyez calé en mathématiques. Il faut que vous soyez calé en géologie, en mathématiques, en physique, en chimie. Mathématiques, physique, chimie. Vous ne pouvez pas faire SVT sans être calé en mathématiques, physique, chimie. Parce que la géologie, c'est les mathématiques, la physique, la chimie. La biologie, c'est pareil. Les différentes formes de biologie, végétale, animale et tout compagnie. Les géologies comme ça, depuis la technologie des plaques, la paléontologie, tout. C'est ça. Donc, c'est des gens qui ont l'esprit de synthèse. Des gens qui ont un SVT. C'est comme si quelqu'un qui a une truc de droit, des droits publics, des droits privés et du commerce, tout ça ensemble, un diplôme comme ça. C'est ça qu'on a SVT. Et moi, j'en ai eu une bac plus 4 de SVT, biologie et sciences naturelles. On appelait ça sciences naturelles. Hein. Moi, on le faisait en maîtrise S, sciences naturelles. Maintenant, on l'appelle maîtrise SVT. Sciences de la vie et de la terre. Donc, c'est un cerveau. Regardez comment il parle, le jeune. Il faut soutenir. Je pense que le soutien là est total. Et le peuple burkinabé doit soutenir. L'Afrique de l'Ouest doit soutenir. Et attaquer les brebis galets qui sont là. Parce que il ne faut pas lâcher ça. Il ne faut pas lâcher. Mais je pense qu'il a des soutiens de toute l'Afrique. Hein. Ça, c'est sûr. Maintenant, la France d'Afrique et Ouattara toujours surveillé comme on surveille le lait sur le feu. Donc, il vient de griller la France là, grave. C'est pas possible. La quatrième affaire sur 6, c'est Madame Jean-Dominique Okemba. Bon, on dit qu'il y a des tensions là, entre là, dans le couple et tout compagnie. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? Parce que, bon, ben, Jean-Dominique Okemba est figé comme l'Himmler. Tous les groupes poisons, de tous ceux qui sont tombés, depuis les monseigneurs Ernest Kobo, en passant par les
les Jean-Pierre Tissé Tikaya, les Bernard Kolela et fils, et les généraux qui sont tombés à doigt à Vuku, et les journalistes, et plein de gens qu'on a été, ce n'est pas un poison. Ce sont ces services qu'on appelle le Conseil national de sécurité. Il paraît donc qu'il y a des femmes, parce que là, elle peut pas, elle n'est pas au courant, elle est au courant. C'est une criminelle, cette femme-là. Elle est au courant. Elle est au courant de tout ce qui s'est passé. Donc la cuisine des poisons et tout ça. Donc c'est elle qui faisait ça. Donc elle, comme disent certains réseaux de la résistance, c'est elle qui s'arrête à la chute de Sassou. Il y a son mari et aussi elle qui seront dans l'île de mire. Ben oui, par la justice et aux compagnies. Parce qu'elle connaît des secrets de tout ce qui s'assoit à faire des crimes. Par translation ou par procuration, passant par les gens de Mukemba, tous les poisons. Cette femme-là doit connaître beaucoup de choses. Elle a été venue à Paris lors de, je sais pas, Vadou et de Jean de Mukemba. Il pensait qu'il était déjà maintenant président de la République, madame, tout ça avec les réseaux formationniques et tout compagnie. Non, mais il a sailli même les réseaux là. Comme si les réseaux là, c'est pour tuer les gens et chercher. Non, Okemba, après Sassou, c'est un criminel. Vous devez en tenir compte de ça. Si vous dites que vous prenez Okemba comme ça, mettez celui qui sera à la place des gens de Okemba, des services secrets. Mais quand ils vont mettre les opérations clandestines contre ces gens-là, que ce soit même par les poisons, vous n'allez pas dire, ah oui, mais là, tu vois, non, non, non. Mais puisque c'était à la chaîne. Donc faites attention, cette femme-là est une criminelle. Parce que la femme d'un criminel est... La femme des criminels est une criminelle. Parce que les femmes, on ne peut pas l'accepter comme les Marie-Antoinette. Ce que ça soit fait là. Antoinette Timothée, elle ne peut pas attendre. Et puis les jeux, ils font les jeux que moi, c'est pas. Et voilà, avec l'appartenance, les gens viennent mélanger avec les intérêts privés, l'argent et tout ça. Ils croient que... Mais ce sont des criminels. Regardez le nombre de gens qui sont morts. Les capitaines d'essai là. Pourquoi on parle de la commission vérité et réconciliation comme cela s'est passé en Afrique du Sud? Après la fête de l'apartheid. Parce que nous ne pourrons penser le Congolais demain si on passait par là. C'est la voie obligatoire. Donc il y a la justice, il y a les devoirs de mémoire et autres. Mais les gens ne sont pas morts comme ça. C'est qu'il y a eu un ordre. Il y a eu des gens, il y a eu des produits, comment ils l'ont fait. Et tout ça là, tous les dispositifs de sécurité des conseils nationaux, sera l'état général qu'on parle, il y aura des gens. Attends, quand on parle de certaines personnes qui sont dans le clan de Sassou Nguesso, qui seront en vie, pour qu'ils seront en vie ou en liberté, parce que c'est eux qui vont travailler dans l'homme, dire comment ils empoisonnaient, comment ils allaient faire ça. Comment on opéra dans la diaspora. Il y a des gens, on a des... Donc tout ce monde-là va être utilisé. Et pour, voilà, vous comprenez ça? Vous êtes compris. Donc cette femme-là, pour les gens qui font l'éloge ou l'apologie des criminels, bon, tant pis pour vous, hein. Pour moi, ce sont des criminels. Parce que les enfants, les petits-enfants, les femmes autres de ces gens qu'ils ont tués, ils ne voulaient pas avoir leur mari, leur papa, leur grand-père et tout compagnie en vie. Et ils sont là, ils sont en train de penser quoi? Alors qu'ils représentaient un ordre néocolonial, mais qu'on a dit, bon, vous avez le Congo comme votre propriété privée, mais nous, la France Afrique est votre compagnie d'assurance. Donc faites ce que vous voulez là-bas, mais nous, on gère comme ça, comme vous, comme une colonie. Et ils étaient aux anges, ils sont venus ici, on leur voilà. Mais attends, il y a de quoi devenir fou quand on voit ces gens parfois. Et quand ils venaient ici, on les donnait les loges de ce qu'ils, voilà. Donc c'est malheureux, ok? Donc il faut en tenir compte de ça, que ces gens-là sont des criminels. Sont des criminels, point bas. Cette femme est une criminelle, tous ces dispositifs-là. Donc vous allez voir à la chute là, il y a beaucoup de réseaux de ces gens-là qui sont payés dans la diaspora, qui étaient les missions, il y en a plein. C'est pourquoi je vous parlais d'Edgar Bokilo. Il y en a d'autres qui seront utilisés complètement par l'État. Ils vont faire, c'est un ordre, c'est un système. Donc ils vont être libres à l'état comment ça fonctionne le système. Criminels, comment ils les empoisonnaient, comment ils les faisaient, voilà, tout. Vous comprenez ça? Très bien. Cinquième, l'avant-dernier, c'est Okonga Kala. Il a foutu le général Mokoko en prison, les ministres André au commissaire en prison, il a foutu Paulin Makaya en prison, il a foutu tout le monde. Lui, c'est le karma. Ce sont des gens, à chute comme ça, c'est ça, et il fait partie des premiers même, premier ou deuxième ou troisième, les gens qu'on va incarcérer. Il sera directement, pas à mon parquet, à ma prison. Donc ce sont des gens-là, donc ils perdent le temps.
Donc, c'est pas, voilà, c'est ce qu'on appelle, on a eu ça pendant le troisième Reich, il y avait des juges comme ça, des procureurs comme ça, il y avait partout les régimes totalitaires, les régimes sanguinaires, il y avait toujours des juges comme ça. On a vu monsieur Okonga Kala de la Guinée, qu'on a arrêté après, mais on a eu peut-être au Gabon, mais non, ça va se passer là. Donc nous, c'est ce qu'ils ont fait depuis ces dernières années. Attends, c'est pas possible. La justice spectacle au service d'un despote, au service des logs de bord de l'aliment, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. L'Union tropicale, ces individus qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, l'oppression et la barbarie, de la haute trahison et autres. Ça, c'est un cas de cal. Mais lui, il a servi Sassou Nguesso. Et quoi que je vous l'ai dit que l'État, c'est un monstre froid. Disait déjà Azid Dominique de Marseille. Azid Dominique de Savon de Marseille. Et il disait que l'État était un monstre froid. Azid Dominique Savon de Marseille, voilà, il avait dit la vérité. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Quand ils seront tête des administrations là, judiciaires, économiques, financières, éducation, santé, tout, on ne sait pas qui est qui. Il y aura beaucoup de victimes. Il y a des gens qui vont s'acharner. Mais comment les juges s'acharnent contre moi comme ça? Comment les tuent ça? Donc, vous voyez que peut-être, famille de victimes, peut-être, vous imaginez. Donc, chaque chose a un temps. Continuez à jouer ça. Avec les juges Christian Okemba et autres. Vous, c'est ces gens qui vont être à la chaîne. Tout ce monde-là. Attends, c'est pas possible, hein? Ah ben oui. Enfin, la sixième et la dernière affaire, concerne Guy Marius Okana. Vous savez, je vous l'ai dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Vous laissez la garde de votre poulailler à un renard. Voilà. Regardez la garde de votre maison à un voleur. Vous laissez la garde de votre maison la garde de vos enfants à un violeur, etc., etc. Non. Il est entraîné, conditionné, il est sous emprise. Vous savez que le régime de Sassou Nguesso là n'est pas seulement anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, néocolonial, criminogène et autres. Mais ce régime-là est à caractère immoral et dissolu. Et ça, sur ça, l'air pratique et franc-maçonnique et tout compagnie, des l'air trucs que l'on a entraîné là-bas, ce sont des gens qui pensent qu'à... Voilà. Alors, donc, les gens comme ça, comme Guy Marius Okana, c'est malheureux pour lui, hein. Ce sont les conséquences du système. Donc, il est là, la signification des conséquences du système Sassou Nguesso. Sur tout point de vue, moral, éthique, social et tout compagnie. On est bien d'accord? Donc, Sassou Nguesso fut, puisque je le parle au passé, parce qu'il se cache, on ne sait pas où, le coup d'État est en train d'être téléchargé. Je le parle au passé, hein. Sassou a fait du mal dans ce pays. C'est terrible. Donc, la situation de l'après Sassou Nguesso, dont je parle, il faut une transition plus ou moins consensuelle. Et dans cette transition, il faut ces comités de vérité et réconciliation, les différents états généraux de la nation, pour faire des dossiers. Et les institutions nouvelles, pour les bien mal acquis, et tout ça dans l'ordre. On va travailler ça ensemble. Après avoir vidé tous les dispositifs administratifs, institutionnels de ces mauvais-là. Donc il y aura les nouvelles nominations, les directeurs centraux, les directeurs généraux de toutes les administrations, les ambassadeurs, les consuls, les points seraient chamboulés. Et après là, dès que c'est point, au niveau des armées, au niveau de la police, au niveau du renseignement, tout chamboulé. Maintenant, après on va commencer à bosser. Tous ces dossiers-là. Vous avez tout compris? Donc, rejoignez la résistance et le peuple. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Le pouvoir n'est pas du côté de Sassou Nguesso, ni de moi. Moi, en tant que composant,
Du peuple, citoyen. Oui, j'ai le pouvoir, j'ai un pouvoir. Donc, mais le pouvoir, c'est nous le peuple, c'est pas Sassou. Sassou, c'est un imposteur, un imposteur. Et vous allez servir un imposteur qui, à partir de ces piliers de la conservation du pouvoir, dont son idiotie, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Il joue avec nous comme ces sujets indigènes et esclaves, et même du bétail humain, pour combien de temps encore? Puisque lui se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il n'y cédera pas. Et donc là, que ce soit combien de temps, tout a un début et une fin. Il est aux amours, là, il se cache. Il a des endroits avec son dispositif de sécurité. Il croit que le général Cherobois et même le colonel Basile Boka, il va voir comme si rien ne s'est passé. Et autres, voilà, il n'y a pas eu de coup d'état, les médias partout, partout. Et vous êtes quoi? Ça va se moquer de vous, c'est éternel. Donc vous êtes condamné à le déposer, comme les armées, pour l'intérêt général. Et donc c'est ça la solution. Donc il ne faut plus jouer avec ce jeu-là. Parce que l'Afrique de l'Ouest se moque de nous. L'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord. Même les Gabonais commencent à se moquer de nous. Parce que c'est quoi cette histoire-là? Nous avions subi ce que ça soit fait à nous. C'est pas possible. Ça peut fabriquer des dictateurs. Attends, ça peut fabriquer des gens bizarres. La presse Sassou Nguesso. Ce que ça soit fait là, tout est possible. Il risque de s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme 99% des dictateurs. Vous croyez à ça? Et qu'après, bon, ben, on lave le main, voilà, on va faire. Non, 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 jamais. Ça va produire beaucoup de choses derrière. D'où l'intérêt de le descendre pour sauver la nation, pour sauver les Mochis, pour sauver la Kivette, pour sauver les Nord, pour sauver les Sud, pour sauver les pays, pour sauver tout le monde, pour passer par la justice et l'intérêt général et le patriotisme. Et voilà la situation de la presse à ceux qui se décèdent. Tokolonga, likez, partagez. Si vous voulez contribuer à la résistance, vous cliquez en bas là. En bas là, vous avez un lien et vous pouvez mettre quelque chose là. Et je serai fier de vous voir demain à la suite de Sassou Nguesso. Quand je regarde, je dis oui, c'est vrai. Très bien. À bientôt. Merci.